tous des bars. On a tous le cœur chaud quand on se prend dans les bras. On s'est tous sentis seuls au moins une fois. Quand on n'aime pas sa gueule, quand il n'y a rien qui va. Dis-toi que c'est la même rengaine, que t'es pas tout seul avec ta peine. Et qu'on t'emmène là-bas, oubliez tout ça, les coups durs, les chagrins, ça nous fait un point commun. On t'emmène chez nous pour oublier tout. S'ils sont durs les réveils, c'est qu'on est un peu pareil. Allez chante un peu, ça va déjà mieux. On t'emmène à l'abri, retrouver de l'énergie. Allez viens chez nous pour oublier tout. Allez viens chez nous, on t'emmène, on t'emmène, on t'emmène. Et coucou les petits loups. Alors, on est dans le garage où ils sont en train de nous poser les bouteilles de GPL. Alors, on n'ose pas trop aller filmer là-bas. Donc, on essaiera de vous montrer après ce que ça donne. Allez, à tout à l'heure. Bon, bah nous voilà, ça y est, on vient au garage après un petit café au bistrot belge. Et puis, nous avons récupéré notre camping-car. Nous allons voir ce qu'ils nous ont fait dessus. Alors, voilà. Une belle bouteille de 33 litres en alu. Donc ils nous ont posé dessus, ils nous ont dit qu'ils nous ont mis un tuyau pour relier les deux bouteilles. C'est-à-dire que quand on fait le plein, ça peut remplir les deux bouteilles en même temps. Ensuite, ils nous ont posé deux filtres aussi qu'il faut nettoyer tous les 6 mois environ, entre 6 et 12 mois selon l'utilité. Donc sur chaque bouteille, ils nous ont mis des indicateurs de niveau. Comme ça c'est plus facile pour savoir où on en est. Et ça nous évite d'attendre qu'il n'y ait plus rien, quoi. L'avantage de ces bouteilles, c'est qu'on peut faire le plein à tout moment. Donc dès qu'on fait le plein de gasoil, si on est dans une station qui font le GPL, ça nous permet de faire un complément de gaz sans attendre que ça soit fini. C'est ce qu'il y a de mieux. Surtout que ça évite aussi de galérer à trouver les consignes dans les différents pays, parce que nos bouteilles, nos consignes de butane sont pas les mêmes dans différents pays. Dans l'Europe, chaque pays a ses bouteilles. Donc en fait, après, à chaque il faudrait fois, racheter une consigne autrement et voilà, après le budget il s'explose quoi. Voilà. Et puis il faut trouver aussi, c'est ça la difficulté. Alors que le GPL, on en trouve quand même relativement partout. Voilà. Donc 33 litres, ça nous fait quand même, avec ces deux bouteilles là, ça nous fait 54 litres de gaz quand même. Oui, parce qu'on remplit qu'à 80%. On remplit qu'à 80%. Et on a quand même une économie de poids aussi, parce que ces bouteilles là sont beaucoup moins lourdes que les bouteilles ferraille. Donc on gagne quand même à peu près 10 kg. Moi ça m'évite de perdre mes 10 kg que j'ai en trop, donc c'est pas plus mal. Voilà. Ils nous ont posé, vous voyez, ce petit tuyau. C'est un tuyau comme il y a dans les usines. Hop. Donc on branche notre tuyau extérieur pour pouvoir mettre un four à l'extérieur. Parce qu'on a un petit four à gaz. Voilà. Et en plus, l'avantage c'est qu'on remplit tout à partir de là. Tout est rempli à partir de là. Voilà. Alors sur chaque ils nous ont fourni avec des embouts. Parce que dans les stations, pour faire le plein, en fait, si vous êtes en Italie ou en Espagne, c'est pas forcément les mêmes embouts. Voilà. Donc il faut choisir son embout par rapport au pays où on est. Bon, il y a certains pays, il y a des embouts qui correspondent à plusieurs pays. Hein. C'est pas... On sait que ça c'est pour la France. Hein. Donc, en France, quand je vais faire mon plein en France, voilà, je vais faire comme ça. Je vais visser mon embout, que je serre bien quand même. Voilà. Et après, ensuite, on met le pistolet, puis on remplit. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à remplir. Donc, on vous mettra en lien en bas de la vidéo, dans le descriptif, on vous mettra la petite feuille avec quel embout correspond à quel pays. Ça peut servir, c'est utile. Nous, on va l'afficher là dans la porte du camping-car pour que ce soit plus facile au moment du remplissage quand on fera notre cherche parcours. moins. Après, qu'est-ce qu'on
Voilà, qu'est-ce que Après, tu avais d'autre à dire? c'est quand même des gens compétents. Hein. C'est un garage qui est spécialisé pour le gaz. Hein. GPL. GPL. Ils peuvent aussi bien mettre, ils auraient pu mettre aussi une cuve carrément. Hein, ils nous ont demandé. Ensuite, bah, ils interviennent sur des camping-cars, sur des camions, sur des voitures. Après, on vous mettra en lien le nom du garage. Voilà. Et ce qui est bien aussi, c'est que il parle français. Et ça, c'est vachement important. Nous, ce qu'on avait peur, c'est voilà, qu'il y ait la barrière de la langue et que du coup, après, bah, vous imaginez bien quand vous êtes plus en France, vous arrivez. C'est compliqué après pour dire ce qu'on a besoin. Quoi. Et puis, on a peur aussi un peu de se faire un peu arnaquer en fait, parce que bah, ils savent que c'est des Français qui arrivent comme ça. Des gogoles du coin. Donc voilà, maintenant, on va aller faire le plein à la station. Et puis... on vous dira pour combien on en a eu. Je vous dis à tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. On est à la station pour faire le plein justement du GPL. Bon bah ça y est, on est en train de remplir 0,75 le GPL. Il est à 0,75 en Belgique, sachant qu'il est à 95 centimes en France. Donc 20 centimes d'écart quand même. Oui. C'est énorme, 20 centimes au litre, c'est énorme. Ça y est, on a fait le plein de gaz. On en a eu pour 40,50 €. On vous dira si pendant notre voyage, si on a eu du mal à trouver des stations GPL. On vous fait des gros bisous. Au revoir les petits loups. Surtout mettez un pouce bleu et abonnez-vous. Au revoir. On a tous des hauts, on a tous des bas. On a tous le cœur chaud quand on se prend dans les bras. On sait